Alors c'est parti, commençons par parler du Visual Builder. C'est l'outil qu'on va utiliser pour personnaliser le design de notre boutique. On va pouvoir l'utiliser sur toutes les pages, notre page d'accueil, nos pages produits, nos pages catégories de produits et même nos pages paniers et nos pages de paiement. Ce qui va nous permettre de personnaliser intégralement notre boutique et de faire absolument ce qu'on veut en termes de design. En plus de ça, c'est un outil no-code qui fonctionne en glisser-déposer. Donc ça va être vraiment très facile, sans aucune connaissance technique, de créer le design que vous souhaitez, que vous imaginez et qui correspond parfaitement à votre marque. On va vraiment avoir des possibilités de design complètement illimitées. Je vais faire 3 sections différentes pour vous expliquer intégralement le Visual Builder. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les paramètres du Visual Builder. Dans un deuxième temps, on va voir comment ça fonctionne, quelle est la structure avec les sections, les colonnes, etc., etc. Et ensuite, on verra les options avancées qui nous permettent de faire des designs encore plus stylés. Pour le moment, on va faire les 2 premières parties sur les paramètres et comment ça fonctionne, car c'est uniquement ce qu'on a besoin pour le moment pour créer notre boutique. Et ensuite, on fera une section dédiée uniquement sur les fonctionnalités avancées. Pour le moment, commençons par les paramètres et c'est parti. Donc là, je suis sur ma boutique, je suis sur la page d'accueil et pour accéder au Visual Builder, il suffit de cliquer en haut à gauche sur Activer le Visual Builder. Ok, super. Maintenant, on est dans le Visual Builder et donc vous voyez, on a des sortes de blocs violets, verts, gris, bleu. Ça, ce sont les différentes sections, lignes et modules qui sont présents dans le Visual Builder et qui correspondent en fait aux différents blocs qu'on peut ajouter sur notre page. Donc on reviendra au bloc juste après. Pour le moment, je voudrais vous faire un tour d'horizon des différents paramètres et des différentes options que vous avez sous les yeux. Donc vous pouvez accéder aux paramètres du Visual Builder en cliquant sur les 3 petits points ici au milieu de votre écran. Ensuite, on a le bouton sauvegarder qui nous permet de sauvegarder notre travail. Donc n'oubliez pas de sauvegarder votre travail quand vous avez terminé. Ensuite, le petit point d'interrogation vous donne accès à une librairie de vidéos tutoriels qui vous donnera encore plus d'informations sur le Visual Builder et sur comment vous en servir. Petit bémol, toutes ces vidéos sont en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vous donne déjà beaucoup d'informations dans les vidéos que je fais moi-même pour vous en français. Et si vous avez quelconque question ou besoin de quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous écrire sur le support. Ensuite, dans l'onglet raccourcis, vous avez des raccourcis clavier qui vous permettent de gagner du temps quand vous créez votre page. Vous n'en avez sûrement pas besoin maintenant car vous faites que démarrer, mais plus tard, quand vous maîtriserez parfaitement le Visual Builder, ça peut être pratique. Donc voilà pour ces options. Ensuite, l'option d'après, quand vous cliquez dessus, via cette fenêtre, vous avez un aperçu de comment est créée votre page, avec les différents blocs, sections et la structure de votre page, si vous voulez. Donc vous pouvez ouvrir chaque section et vous verrez à l'intérieur en fait les différents éléments qui composent votre page. Donc les sections, les lignes, les colonnes, les modules, etc. etc. Et ici vous pouvez voir comment est créée votre page et vous pouvez aussi accéder directement aux paramètres des différents éléments. Et je vous expliquerai quels sont ces différents éléments juste après dans la prochaine vidéo. Ensuite, l'option d'après vous permet d'accéder directement à certaines actions que vous pouvez faire dans le Visual Builder. Donc c'est une sorte de raccourci si vous voulez, avec en plus la possibilité de rechercher ce que vous voulez faire. Bon, pour le moment, vous pouvez laisser ça de côté. Encore une fois, c'est pratique uniquement si vous maîtrisez bien le Visual Builder, parce que ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Mais bon, pour le moment, laissez ça de côté. Ensuite, vous avez l'icône de portabilité qui va vous permettre d'exporter vos pages au format du Visual Builder. Donc quand vous cliquez sur exporter la mise en page, ça va vous télécharger un fichier qui correspond en fait exactement à votre page que vous avez sous les yeux. Et ensuite, vous pouvez utiliser l'onglet importer pour importer ce fichier et donc du coup importer cette page. Donc c'est un super moyen pour dupliquer vos pages ou pour envoyer une page à un ami par exemple, ou pour faire des sauvegardes de votre page par exemple, car vous pouvez les exporter, les garder sur votre ordinateur et ensuite les importer plus tard. Donc ça se passe ici sur l'onglet portabilité. Ensuite, vous avez l'onglet historique. Ici, vous verrez l'historique de toutes les actions que vous avez fait sur votre page et vous pouvez facilement revenir en arrière, simplement en cliquant sur les différentes versions de votre page. Attention, l'historique se vide dès que vous quittez le Visual Builder, mais tant que vous restez dans le Visual Builder, tout ce que vous faites sera enregistré ici et donc c'est très facile de revenir en arrière à une version précédente. Ensuite, vous avez les paramètres de la page. Là, vous pouvez définir le titre de votre page, un petit texte d'extrait de votre page qui sera utilisé à plusieurs endroits, comme quand vous partagez votre page sur les réseaux sociaux ou dans les recherches de Google par exemple. Ensuite, vous pouvez ajouter une image principale pour votre page, qui pareil sera utilisée quand vous partagez votre page sur les réseaux sociaux ou dans différentes applications de messagerie comme WhatsApp ou Messenger par exemple. Il y a toujours une image qui est présentée avec les liens qu'on partage, et donc c'est cette image ici. Et ensuite, vous avez pas mal d'options au niveau du fond, au niveau du design, et des options avancées également. Tout ça, c'est des paramètres pour votre page complète. Vous allez voir comment on les utilise quand on commencera à utiliser le Visual Builder pour construire nos pages. Donc on reviendra là plusieurs fois au cours de cette vidéo. Ensuite, la grosse croix vous permet de fermer les paramètres. Ensuite, vous pouvez les rouvrir via les 3 petits points. Ensuite, l'icône de poubelle vous permet de supprimer intégralement toute votre page. Donc là, si vous cliquez sur oui, ça va supprimer tous les éléments de votre page et vous repartirez complètement à zéro. Ensuite, l'icône suivante, c'est pour accéder à votre bibliothèque. Vous avez une bibliothèque qui vous permet de sauvegarder des éléments et ensuite de les réutiliser plus tard. Donc c'est super pratique. Et donc via cette petite icône-là, vous pouvez sauvegarder dans votre bibliothèque votre page complète. Ensuite, le petit plus vous donne accès à tous les thèmes et tous les templates qui sont inclus. Au total, vous avez 321 thèmes
Et chacun des thèmes contient plusieurs pages. Donc, par exemple, ici, vous avez une page contact, une page blog, une page prix. Pour chaque thème, il y a à chaque fois entre 6, 8, même des fois 9 ou 10 templates de pages. Et donc, au total, au moment où je fais cette vidéo, il y a plus de 2300 templates qui sont inclus, qui sont prêts à l'emploi et qui sont tous gratuits. Donc, il y a beaucoup de templates différents dans beaucoup de styles différents. Et donc, ça va nous permettre de créer notre boutique très rapidement en utilisant ces différents thèmes et ces différents templates. Ensuite, pour chacun des templates, vous pouvez utiliser les pages en cliquant simplement sur Use this layout. Et si vous laissez cocher la petite option remplacer le contenu existant, dans ce cas-là, ça va remplacer votre page actuelle par ce nouveau template que vous téléchargez. On y reviendra juste après quand on commencera à créer notre boutique parce qu'on va utiliser un de ces thèmes, donc je vous montrerai tout ça en détail juste après. Également sur la gauche, vous avez quelques catégories de thèmes qui vous permettent de filtrer et donc de trouver des thèmes qui correspondent à telle ou telle catégorie. Et vous pouvez également chercher en utilisant certains mots-clés les thèmes qui vont correspondre à ce que vous voulez faire. Ensuite, dans cette même fenêtre, vous avez aussi l'onglet télécharger le modèle. Ça vous permet de télécharger les modèles présents dans votre librairie. On a vu juste avant comment enregistrer nos pages dans la bibliothèque. Ensuite, vos pages seront disponibles ici. Ça, c'est votre bibliothèque. Et ensuite, vous pourrez les télécharger sur votre page en utilisant le même bouton. Et ensuite, le troisième onglet, vos pages existantes. Ici, vous avez les pages que vous avez actuellement dans votre boutique. Et donc, c'est très pratique si vous voulez dupliquer une page. Parce que par exemple, si on veut dupliquer la page blog, on peut simplement cliquer sur Use this layout. Et ainsi, notre page actuelle sera remplacée par le même contenu qu'on a actuellement sur notre page blog. Et donc, ainsi, on aura dupliqué notre page blog sur notre page actuelle. Donc, c'est bien pratique. Et voilà pour les différents thèmes et templates. On peut fermer. Ensuite, en bas à gauche, vous avez d'autres options. Déjà, premièrement, les trois petites options, déplacer le module, déverrouiller le module et grille. Ça va être trois façons en fait d'interagir avec les différents éléments de votre page. Donc par défaut, c'est déverrouiller le module qui est utilisé. C'est-à-dire que pour accéder aux options des différents éléments, on doit cliquer dessus et ensuite on accède aux différents paramètres des différents modules. Si je veux accéder aux paramètres de mon texte ici, je clique dessus et ensuite je peux accéder aux paramètres. Maintenant, si à la place, on active cette option ici sur la gauche, maintenant, on n'a plus besoin de cliquer, simplement en mettant notre souris sur les éléments, on peut accéder aux paramètres. Et si on active l'option grille à la place, là maintenant, tous les paramètres sont tout le temps affichés sur notre page, on n'a plus besoin de mettre notre souris dessus, on n'a plus besoin de cliquer, on peut directement accéder aux différentes options. Donc là, vous pouvez utiliser celle que vous préférez. Personnellement, j'aime bien cliquer, je trouve que comme ça, c'est plus clair. Ensuite, les trois onglets suivants vous permettent de visualiser votre page sur les différents écrans. Donc le premier, c'est pour la vue ordinateur. Le deuxième, c'est pour la vue tablette. Et ensuite, vous avez la vue mobile. Et donc, comme ça, vous pouvez voir à quoi ressemble votre page, à quoi ressemble votre boutique directement sur les différents écrans. Donc, c'est top. Ensuite, le petit icône avec la loupe et le plus à l'intérieur vous permet de dézoomer sur votre page, d'avoir une vue un petit peu plus large. Et donc, ainsi, vous pouvez voir un petit peu plus globalement à quoi votre page ressemble. Et ensuite, on a l'affichage filaire. Ici, ça vous montre la structure de vos pages avec les différentes sections, les différentes lignes, les différents modules. Et donc ici, vous pouvez voir exactement comment votre page est construite, quelle est sa structure et quels sont les différents éléments qui la composent. Et pareil, vous pouvez accéder très facilement aux différents paramètres de chaque élément. Ok, donc très bien, on va retourner sur la vue ordinateur. Et ensuite, dans les trois petits points tout à gauche, ici, ça vous permet de changer certains paramètres du Visual Builder. Donc par exemple, vous pouvez enlever des icônes de votre petit menu ici en bas à gauche, si vous le souhaitez. Ensuite, quand vous ouvrez le Visual Builder pour la première fois, quelle vue vous souhaitez utiliser. Tous ces paramètres-là, c'est pratique si vous souhaitez vraiment personnaliser intégralement votre expérience dans le Visual Builder. Mais bon, c'est vraiment optionnel, vous pouvez tout laisser par défaut, c'est très bien comme ça. Ensuite, Interface Builder par défaut vous permet de choisir par défaut si vous voulez utiliser déverrouiller le module, déplacer le module ou grille. Donc, c'est les trois petits icônes que vous avez ici, lequel vous voulez utiliser par défaut. Ensuite, vous pouvez changer comment fonctionne votre historique. Par défaut, votre historique va enregistrer après chaque action. Donc, dès que vous faites quelque chose, ce sera enregistré dans votre historique. Et donc, vous pourrez revenir en arrière après chaque action. Et vous pouvez aussi changer ça pour enregistrer simplement toutes les 10 actions ou toutes les 20 actions, etc. etc. Je trouve que c'est quand même mieux d'enregistrer à chaque fois qu'on fait quelque chose. Comme ça, c'est plus facile pour revenir en arrière. Ensuite, la position par défaut du modal. Ça, c'est pour la petite fenêtre qui va s'ouvrir quand vous allez ouvrir les paramètres d'un des éléments de votre page. Donc, par exemple, ici, si on ouvre les paramètres de notre module ici, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et pour cette fenêtre, il y a plusieurs vues possibles. Soit vous la gardez comme ça, flottante, en cliquant sur le haut de la fenêtre, vous pouvez la déplacer comme ça sur votre écran. Ou alors vous pouvez aussi utiliser cette vue ici ou l'accrocher à gauche de votre écran. Ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de la taille de votre écran d'ordinateur aussi. Moi, j'aime bien utiliser la petite fenêtre flottante comme ça. Et donc, notre option paramètres par défaut nous permet de changer par défaut comment est affichée cette petite fenêtre.
Donc vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez laisser comme ça si vous le souhaitez ou le changer en fonction de vos préférences. Ensuite, quand vous ouvrez le Visual Builder pour la première fois sur une page, vous allez avoir 3 options. Vous pouvez soit construire votre page en partant de zéro, soit utiliser un des templates et un des thèmes, ou alors cloner une de vos pages existantes. Donc ici, vous pouvez changer ce qui vous sera proposé. Soit le Visual Builder vous proposera les 3 choix directement, ou alors un seul des 3 choix, en fonction de vos préférences. Ensuite, Interface Builder, ça c'est pas vraiment important. En fait, quand vous êtes sur un élément de votre page et que vous ouvrez les paramètres, il y a une petite animation qui se passe sur la petite fenêtre. Vous pouvez le désactiver en désactivant cette option ici, Interface Builder. Maintenant, quand on va ouvrir les paramètres, il n'y a plus de petite animation. Ça, c'est vraiment du détail, donc on peut le laisser activer. Ensuite, vous allez voir, on va pouvoir désactiver certains éléments sur notre page. Et en plus de ça, on va pouvoir les désactiver uniquement sur certains écrans si on le souhaite. Ça va être très pratique d'ailleurs quand on va s'occuper de la partie responsive et de s'assurer que notre boutique a un design qui s'adapte parfaitement pour tous les écrans. Donc on reviendra là-dessus en détail. Mais pour vous montrer ce que fait cette option, quand vous êtes comme ça sur un élément sur votre page et que vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez désactiver cet élément. Vous pouvez choisir sur quel écran vous voulez désactiver cet élément. Donc par exemple, désactivons-le sur tous les écrans. Donc là maintenant cet élément sera plus du tout visible par nos visiteurs. Par contre pour nous, on peut toujours le voir un petit peu comme ça à 50% d'opacité. Comme ça on peut se rendre compte qu'il est désactivé. Et donc c'est cette option ici qui permet de toujours afficher les modules désactivés à 50% d'opacité. C'est mieux de le laisser activer parce que si jamais vous le désactivez, maintenant on voit plus du tout les modules désactivés et donc on peut risquer de les oublier. Donc moi je trouve que pour pas faire d'erreur, c'est mieux de les laisser activés comme ça, à 50% d'opacité. On voit quand même mieux ce qui se passe. Je vais juste réactiver ce module sur ma page. Donc maintenant, activer, touch, touch et touch. Voilà. Option suivante sur les paramètres de groupe fermé. De même, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur les paramètres des différents éléments de votre page. Donc on va ouvrir les paramètres par exemple pour ce texte. Et ici, vous voyez, on a plusieurs options, texte, lien, fond, étiquette. Ensuite, on a d'autres options dans style et encore d'autres options dans avancé. Et par défaut, tous ces menus sont fermés et on peut les ouvrir et accéder aux différents paramètres. Et si vous changez l'option ici, paramètres de groupe enfermé, si vous la désactivez, là dans ce cas-là, quand vous ouvrez les paramètres, toutes les options vont être ouvertes par défaut. Donc personnellement, je trouve que ça complique un peu les choses et du coup, ça devient plus difficile d'accéder aux différents paramètres parce que là maintenant, des fois, il faut vraiment descendre beaucoup avant de pouvoir accéder à ce qu'on veut. Donc personnellement, je préfère garder cette option activée, c'est mieux. Ensuite, l'option pour ajouter du contenu fictif, ça paraît, c'est pratique parce que quand on va ajouter des nouveaux éléments sur notre page, par exemple, on peut ajouter un module de texte. Dès qu'on ajoute notre module, on va avoir du contenu à l'intérieur. C'est ça le contenu fictif, c'est juste du contenu par défaut qui nous permet, je trouve, de voir un petit peu mieux ce qui se passe et d'avoir un meilleur aperçu de ce qu'on vient de faire. Donc je trouve que c'est cool de garder cette option activée. Juste après, je vous montre tout ça en détail, comment ajouter les modules, quelles sont les options qu'on a, etc., etc. Ce sera dans la prochaine partie de cette vidéo. Et ensuite, la dernière option qu'on a dans les paramètres, c'est une option qui nous permet de modifier les modèles du thème directement dans le Visual Builder sur n'importe quelle page. Pour le moment, ça va être un petit peu flou parce qu'on n'a pas encore parlé du thème builder et en plus, je peux pas vous montrer parce qu'on n'a pas encore mis en place les différents modèles du thème. On va faire ça dans une section dédiée un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, gardez en tête que tout ce qu'on fera au niveau du thème builder, on va pouvoir par exemple modifier notre header, notre footer, créer des templates de pages, etc., etc. Vous pourrez accéder à ces différents templates sur n'importe quelle page via le Visual Builder et vous pourrez les modifier aussi, ce qui peut du coup être super pratique. Et donc vous pouvez activer ou désactiver cette possibilité avec cette option-là. Honnêtement, c'est pas très important, ça va quasiment rien changer à la façon dont vous allez créer votre boutique. Donc vous pouvez laisser comme ça, c'est très bien. Ensuite, on peut fermer ça et on a fini pour le tour d'horizon des paramètres du Visual Builder. Et donc voilà pour les différents paramètres du Visual Builder.